Bonjour à tous, nous sommes le 25 octobre 2021 et je vais vous proposer quelque chose d'un petit peu différent puisqu'il s'agit d'une analyse action sur l'action Beyond Meat mais en intraday. Je démarre, comme vous pouvez le voir, par l'hebdomadaire avec deux niveaux qui me semblent particulièrement intéressants avec le prisme d'Ishimoku. Vous voyez, c'est ce plat Kijun qui date d'avril 2020, comme vous pouvez le voir à 91,5. Et cet autre plat Kijun qui est voilà, à 97,7. Et on en a également un autre plat Kijun aligné à un plat SSB, vous voyez, à 107,5. J'ai trois niveaux. Je passe évidemment le fait que cette action est extrêmement baissière sur les grandes unités de temps. En journalier, ce qui va attirer mon regard ce matin, c'est que effectivement les prix sont en forte baisse, mais il y a eu un gros gap baissier, comme on peut le voir. Il y a eu un gap énorme. Vous voyez, juste voilà, entre le niveau justement 107,7 évoqué en hebdomadaire et les prix sont venus pile sur le niveau 92, la 91,8 que je viens d'évoquer en hebdomadaire. On voit en H4, ce gap est extrêmement visible. Et on retrouve l'autre niveau, vous voyez, à 97,7. C'est excellent. C'est excellent parce que vous voyez, on le voit parfaitement en H4 et je vais même aller en H1 pour vous le montrer. La pertinence d'Ishimoku sur cette analyse est absolument parfaite. Rappelez-vous, trois niveaux hebdomadaires. 107,7 pour arrondir, 97,8 et 91,7. Pardon. Tac. Retournons en hebdomadaire. Nous avons ces trois niveaux, vous voyez. Ce plat Kijun, ce plat Kijun et ce plat Kijun aligné à ce plat SSB sont les trois niveaux qui vont borner notre analyse. Et vous voyez, ça correspond également à la Tenkan hebdomadaire au passage. Je reviens sur le H1 où on voit parfaitement ces trois niveaux. Il y a eu un gap monstrueux baissier. J'ignore le fondamental qui a pu créer ceci, mais je vois une opportunité éventuelle ici. Vous voyez, je passe en M15, on voit que c'est très compliqué. On voit ce plat Kijun qui est aligné à ce plat SSB, et ceci correspond à la Tenkan journalière. Et c'est en M5 que je pense qu'il faudra surveiller parfaitement cette idée. Vous le voyez, en M5, je vais agrandir, nous avons un Kumo qui s'est aplati et qui twist. Je décide donc de tracer un range en M5, comme ceci, dont le niveau 92,7, vous voyez, le premier niveau bas hebdomadaire a parfaitement bloqué, vous voyez, les prix ont ouvert dessus et ont tapé, sont remontés quasiment jusqu'au niveau 97,8 là que nous avions, qui correspond à la zone, je dirais, presque haute de ce range M5. Et le gap, je vais le matérialiser ainsi, vous voyez, on a un trou de cotation complet. Vous voyez là, on le voit bien en gris, donc je vais le mettre un petit peu moins violent pour qu'on puisse le visionner quand même un peu mieux les lignes. Et ce qu'on constate, c'est que ce trou de cotation correspond, vous voyez, pile au niveau 97,7 hebdomadaire et juste en dessous, vous voyez, 107,7. Ce gap comprend ceci. Je pense donc que si les prix en intraday, après ce n'est qu'un plan, ce n'est qu'une idée, ce n'est en aucune façon un conseil d'investissement ou une règle absolue, mais je me dis bêtement que tout coïncide et que par conséquent, si les prix cassent ce range M5 et idéalement ce niveau 97,7, 97,8 qu'on a pu observer en hebdomadaire, il me semblerait logique qu'il remonte, combler le gap avec 107,7, ce qui nous ferait un achat de 97,7 jusqu'à 107,7, soit quand même 10% de gain, ce qui me semble extrêmement intéressant. Il y aura bien évidemment cette Tenkan à surveiller daily, la Kijun Daily à surveiller et d'aller chercher le haut. Mais je pense que avec la lecture Ishimoku, la cassure de ce range M5 pourrait occasionner le comblement de ce gap avec une très très belle rentabilité pour un trade probablement en intraday, voire en un jour ou deux. Voilà, très bonne journée à vous, au revoir.